Au sommaire de cette édition du journal, l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a organisé la prise en main de ces différentes plateformes du lundi 6 au samedi 11 janvier 2020. Nous y reviendrons dans ce journal. La présentation de vœux au directeur général de l'UVCI s'est faite le 15 janvier dernier au siège de la dite institution. La remise officielle de clés aux responsables de l'UREN et la visite de la délégation du BNET sont autant d'événements qui ont meublé les activités de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Enfin, l'installation de la communauté virtuelle des étudiants de l'UVCI résidant dans la localité de Divo s'est effectuée le 10 janvier 2020. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de journal qui retrace les actualités du numérique éducatif ici en Côte d'Ivoire. Intéressons-nous à la prise en main des différentes plateformes de cette institution. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a accueilli en son sein la formation sur la prise en main des différentes plateformes. C'était du lundi 6 au samedi 11 janvier 2020. Cette formation a vu la participation de nouveaux bacheliers orientés à l'UVCI. Compte rendu à Douama. L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a organisé la cérémonie de lancement des sessions de formation à la prise en main des plateformes à son siège ce lundi 6 janvier 2020. Cette formation, qui s'est poursuivie jusqu'au samedi 11 janvier, a été instituée dans le but d'aider les nouveaux étudiants à se familiariser avec les plateformes d'apprentissage mises en place dans le modèle pédagogique auquel ils seront confrontés durant le cursus universitaire. Au cours de cette cérémonie, le directeur général, le professeur Kognetier Momon, a rappelé les avantages liés au numérique éducatif. À sa suite, M. Yado Noël, chef de service accompagnement pédagogique et stage, a poursuivi le programme établi pour la formation proprement dite avec des conseils d'usage quant à l'utilisation des plateformes. Cette cérémonie s'est tenue en présence d'enseignants, des tuteurs et étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. C'est le nouvel an et c'est l'occasion pour toutes les structures de présenter leurs vœux aux premiers responsables de leur institution. Alors l'UVCI s'est plié à la coutume. C'était le mercredi 15 janvier 2020 au siège de la dite institution, suivant le récit de Paul Akossan. 2020, une nouvelle année commence. C'est l'occasion pour le personnel administratif de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire de présenter ses vœux à son premier responsable ainsi qu'à lui présenter ses doléances. 12 mois de travail acharné, 12 mois passés ensemble, unis dans un même environnement, partageant une même vision. Monsieur le directeur général, quand nous faisons une rétrospection, nous regardons avec fierté le chemin parcouru en passant de l'équipe de la Task Force, que nous saluons avec respect, par l'antenne de l'UFHB, pour arriver aujourd'hui au siège sur lequel nous nous trouvons grâce à votre détermination, votre intelligence et votre audace. Monsieur le directeur général, le personnel de l'UVCI, votre personnel, par ma modeste voix, voudrais vous rassurer de son engagement à poursuivre et à achever avec vous les missions ô combien importantes à vous confier et attend que vous lui fassiez confiance. À la suite du personnel administratif, les enseignants, chercheurs de cette université ont également présenté leurs vœux pour cette nouvelle année. Monsieur le directeur général, au moment où nous commençons à égrener le chapelet de 366 jours qui constitue l'année 2020, l'insigne honneur me revient de vous présenter au nom des enseignants-chercheurs de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire les vœux du nouvel an. La première composante des vœux que nous formulons à votre endroit est l'invocation de la bénédiction du Dieu unique pour votre famille et vous. Nous souhaitons également que la santé soit le facteur que vous développerez dans tous les compartiments de votre vie tout au long de cette année. Occasion pour le directeur général de l'UVCI de présenter sa vision pour cette nouvelle année et les objectifs à atteindre. Si nous devenons champions dans ce que nous qualifions de processus,
vous allez voir que ces préoccupations vont trouver d'elles-mêmes les meilleures solutions. C'est pourquoi le manager que je suis, mon devoir c'est d'anticiper, faire en sorte que mes collaborateurs aient une longueur d'avance sur les autres pour que nous soyons parmi les meilleurs gagnants. La présentation de vœux s'est achevée par un déjeuner dans une ambiance bon enfant. Le mardi 14 janvier 2020 s'est tenue à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire la remise officielle des clés des locaux de l'unité de recherche et d'expertise numérique, en abrégé UREN. Au responsable, Dr Eloge Kwame. Marie-Bénédicte nous fait le point. La direction générale de l'UVCI a procédé le mardi 14 janvier à la remise des clés du nouveau bureau de l'unité de recherche et d'expertise numérique de l'UVCI. Ce geste vient soulager les enseignants-chercheurs dans leur quête perpétuelle du savoir dans le domaine du numérique. L'occasion qui nous réunit, c'est la remise des clés de l'unité de recherche et d'expertise numérique, l'UREN. Vous savez que la recherche est un des piliers importants de l'université. Et dans la vision du directeur général, il est important qu'un espace de coworking puisse être disponible pour les enseignants-chercheurs afin de mener leurs activités de recherche. Et ce défi vient d'être relevé avec cette salle qui va servir donc de lieu de rencontre, de lieu d'animation scientifique, des lieux de réunion pour les enseignants-chercheurs de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Une salle d'une capacité maximum de 50 bureaux offerts aux enseignants-chercheurs pour leur donner de meilleures conditions de travail pour une recherche scientifique de qualité. C'est vraiment un réel plaisir d'avoir une salle de recherche pour les enseignants de l'université virtuelle. Nous sommes vraiment très heureux, je parle au nom des autres enseignants, nous sommes très heureux. Nous allons faire vraiment bon usage de ces locaux. La recherche est l'un des piliers de l'enseignement et l'université virtuelle a mis la recherche comme priorité pour 2020 selon les termes du directeur général. Pour faire de la recherche, il faut une identité et le directeur général vient de nous donner cette identité qui sont ces locaux que représente l'UREN. C'est un espace de coworking pour travailler de façon interdisciplinaire, de façon transdisciplinaire sur des projets de recherche qui doivent impacter la société. Intéressons-nous maintenant à la visite du Bureau national d'études techniques au développement ici à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. L'UVCI a reçu une forte délégation ce jeudi 16 janvier 2020. Une visite marquée par plusieurs échanges qui aboutiront certainement à un partenariat. Commentaire, Noliapo. Ce jeudi 17 janvier 2020, la Direction générale de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire a reçu la visite d'une forte délégation du Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Au cours de cette visite, il a été question pour la délégation hôte de présenter son institution et les différents axes de travail. Il a été essentiellement question de la présentation du Centre d'information géographique et du numérique avec ses produits et services et la présentation du département agricole et développement rural décliné en plusieurs axes. Au vu des différentes présentations, il est ressorti des points de convergence avec les attributs et missions de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Le BNET intervient sur plusieurs axes et il était bon qu'on puisse échanger avec l'UVCI pour voir dans quelle mesure ces axes pouvaient se rejoindre. Et cette séance, ça nous avait permis de voir un peu des perspectives en termes de collaboration et je pense que les échanges futurs vont permettre de mieux apprécier cette collaboration. Particulièrement pour ce qui concerne le CIGN, qui est un département du BNET, nous sommes intéressés à avoir des profils d'étudiants qui soient capables de conceptualiser des problématiques assez complexes et proposer des solutions qui s'appuient sur le numérique et les technologies géospatiales. Donc ça, c'est un axe très important pour nous que nous allons pouvoir approfondir dans nos prochains échanges avec la direction générale de l'UVCI. Le professeur Fernand Kwame, directeur des affaires académiques et pédagogiques de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, les a instruits sur le modèle pédagogique avec un point d'honneur mis sur la recherche scientifique. Des échanges qui se sont montrés fortement enrichissants selon les deux parties et qui aboutiront certainement à la signature plausible d'un partenariat entre les deux structures
pour une synergie d'action. Ces choses faites, la communauté virtuelle des étudiants résidant dans la localité de Divo est désormais bien installée depuis le vendredi 10 janvier 2020. Cette initiative permettra à l'université virtuelle de Côte d'Ivoire d'interagir avec les étudiants de cette localité. Plus de précisions avec Saozo. Les journées du vendredi 12 au samedi 13 janvier 2020, une délégation de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire s'est rendue dans la région du Lord-du-Bois, précisément dans la ville de Divo, pour procéder à l'installation de la communauté virtuelle de Divo et participer à la journée d'excellence et de l'orientation de cette localité. À l'issue d'une élection, l'étudiant Attaché Grasse a été élu président de la communauté virtuelle des étudiants de Divo par la majorité des étudiants présents de cette localité. Mes impressions au niveau de l'insertion de la communauté du VCI à Divo, nous voyons que c'est une bonne initiative parce que nous voulons aider les étudiants qui résident à Divo, ceux qui ont des difficultés. Le samedi, toutes les délégations ont mis le cap sur le lycée moderne de Divo pour participer à la journée de l'excellence. Les étudiants de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire ont pris énormément plaisir à participer à l'animation de leur stand. Tous ceux qui aimeraient faire l'informatique, tous ceux qui aimeraient avancer dans l'informatique, vraiment je conseille à toutes ces personnes de passer par l'université virtuelle. C'est très bénéfique. Et c'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition de journal. Mais avant de nous quitter, écoutons ce proverbe qui nous vient d'un sage. Eugène Neuvry, mon fils préfère la morsure d'un serpent aux caresses d'une femme. Merci de nous avoir suivis sur UVCI TV, le numérique toujours à portée de main.